Salut à vous. Bon, c'est pas pour faire le prof de sociaux qui donne la leçon au ministre, mais quand même. Il y a une bêtise proférée par Monsieur Darmanin qui tourne et qui fait l'objet d'interprétations, de débats, de contestations. Et faut clarifier les choses. Et puis, si on les clarifie, on peut penser quelque chose de plus sur la situation qu'on est en train de vivre. Ben, ça sera pas gâché. Alors on commence. La bêtise en question, c'est de dire on ne peut pas remettre en question la légitimité de la violence policière, ou on ne peut pas parler de violence policière, on ne va pas parler de violence policière parce que la violence de la police est légitime, puisque selon Max Weber, l'État détient le monopole de la violence légitime. Voilà. Eh bien pas du tout. C'est pas du tout ça que dit Max Weber. C'est pas du tout ce que dit Max Weber. Weber ne dit pas que l'État détient le monopole de la violence légitime et que par conséquent son bras armé, sa force de l'ordre, la force de son ordre, à savoir la police, détiendrait le monopole de la violence légitime. C'est pas du tout ce qu'il dit. Alors je vous invite à aller lire La politique comme vocation, euh, Politics als Beruf, qui est une petite conférence qu'il a donnée à la fin de sa carrière, et qu'on associe souvent à une autre conférence qui s'appelle La science comme vocation, ou la vocation de scientifique, c'est comme vous voulez, donc c'est souvent le savant et le politique dans les titres français. Et qu'est-ce qu'il dit dans la politique comme vocation? Il nous dit voilà, pour qu'un État surgisse, c'est-à-dire un rapport de domination institutionnalisé sous la forme État, il faut que une institution, un pouvoir, revendique avec succès la légitimité de la violence et le monopole de la violence légitime. Je reprends. Pour qu'un État surgisse, il faut qu'une institution revendique avec succès l'usage monopolistique de la violence. Bon. Alors, je ne sais pas si je suis assez clair, mais reprenons. Dans un cas, on dit la violence d'État est légitime puisqu'elle vient de l'État. Dans l'autre cas, on dit il n'y a État que si le pouvoir en place parvient à faire reconnaître comme légitime l'usage de sa violence et assurer le caractère monopolistique de cette violence légitime. Dans un cas, on dit ce que dit Darmanin, ben, puisque ça vient de l'État, c'est légitime. Dans le cas de Max Weber, on dit en fait, il n'y a d'État que si la population reconnaît un monopole de la violence légitime à ce pouvoir. Dans un cas, on dit vous ne pouvez pas critiquer les actes commis par la police puisque c'est une violence légitime pour maintenir l'ordre. Dans le cas de Max Weber, on dit tout autre chose. On dit dès lors que la violence policière, la violence de l'État n'est pas reconnue comme légitime par la population, dès lors il y a une crise de l'État. Dès lors il n'y a plus à proprement parler d'État, mais un pouvoir qui, par la peur, par la force, se maintient. C'est tout à fait différent. Pour Max Weber, il ne peut y avoir d'État qu'à partir du moment où un pouvoir parvient à faire reconnaître la légitimité de sa domination à travers les trois formes de légitimité de la domination qui pense, domination, légitimité traditionnelle de la domination, légitimité charismatique de la domination, légitimité rationnelle légale de la domination. Pour ceux que ça intéresse, allez lire du Max Weber. Je vous mettrai des références en commentaire. Mais voyez, l'enjeu est le suivant. Soit on se met à croire bêtement que toute violence, dès lors qu'elle est étatique, est légitime, soit en fait on comprend que les choses vont dans le sens inverse. On confie le règlement de nos conflits à l'État et on lui confie le monopole de la violence dès lors qu'on reconnaît qu'il est l'unique source de violence légitime. Mais si cette légitimation n'a pas lieu, alors c'est pas à un État qu'on a affaire, c'est à un pouvoir parmi d'autres, et un pouvoir peut-être moins légitime que d'autres. On se retrouve en quelque sorte dans un effondrement de la structure politique à laquelle habituellement on délègue l'exercice de sa vengeance. Fondamentalement, un État, c'est ça. C'est l'entité à laquelle une collectivité décide de déléguer, et attendez, j'ai bien dit, décide de déléguer l'exercice de sa vengeance. On ne se venge pas soi-même, on laisse l'État le faire pour soi. Ça, c'est le début de la construction d'un État. Et l'État va revendiquer, avec succès pour être fondé,
le monopole de l'exercice de la vengeance, le monopole d'exercice de la violence. On pourrait dire en fait plus simplement le monopole de l'exercice de la résolution par la force des griefs et des conflits. Donc, ce que nous dit Darmanin, c'est en fait le contraire de ce que dit Weber. Weber dit, euh, c'est parce qu'on lui attribue, parce qu'on le reconnaît comme légitime, que le pouvoir devient l'État. C'est parce qu'on le reconnaît comme légitime que un simple exercice de la force devient un exercice étatique de la force. Et Darmanin nous dit, ben non, c'est pas ça, c'est la légitimité précède. L'État est légitime, c'est incontestable. Et en fait, euh, c'est intéressant de passer par Weber parce que, effectivement, ben, on comprend que l'exercice d'un pouvoir change de nature dès lors que il passe ou non par tel ou tel type de reconnaissance. Alors, on va se servir de Weber pour deux autres petits trucs que je vous promets maintenant, ce sera les deux prochaines vidéos. Puis on s'arrête parce que comme ça fait une vidéo courte. C'est aussi Max Weber à qui on doit, dans le même essai sur la vocation de politique, vous savez, le en responsabilité. J'agis en responsabilité. L'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je vous en proposerai une critique acerbe dès que j'aurai le temps pour le faire. Non pas de Max Weber, hein, mais de l'usage qui est fait aujourd'hui de ce concept-là. Et puis, je pense qu'on partira de ce que je viens de vous dire sur cette espèce de pouvoir qui pense que la légitimité précède, qu'on peut imposer une légitimité à l'État et que ce n'est pas la reconnaissance par les gens de la légitimité d'un pouvoir qui fait la nature du pouvoir, bref, de cette inversion des termes. Le fait de vouloir faire du gouvernement sans avoir de société en face de soi, de vouloir faire un gouvernement sans avoir de gens en face de soi, en leur disant mais écoutez, je n'ai pas besoin de vous, de vos opinions, de vos avis, de vos mouvements, ma légitimité précède. Donc après avoir fait cette vidéo sur la fin de l'État, on fera une vidéo sur la fin de la société. Pour revenir sur cette formule, la fin de l'État, c'est simplement ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait un État en tant qu'État se dissipe dès lors que il ne revendique plus avec succès le monopole de la violence légitime. Il continue à être un pouvoir, il continue à être capable d'imposer, il continue à être capable de contraindre, il continue à être capable de faire renoncer, de résigner. Il a ce pouvoir-là. Mais au sens de Max Weber, on n'a plus à proprement parler affaire à un État. Bien, en tout cas pas un État moderne, pas une bureaucratie, pas ceci, pas cela, bref. Je ne vous perds pas dans les détails de la pensée weberienne, on va s'arrêter là et on se retrouve bientôt pour discuter de l'éthique de responsabilité. Salut tes respects, salut tes joies, tchou.